Allez les amis, on est parti pour voir un petit exercice piqué du col qui fait un peu mal quand il passe. Comment est-ce que je fais pour trouver le PGCD de deux nombres en fonction de n? Vous allez voir, ça se fait très bien. On se fait ça tout de suite. On réfléchit un peu. Le PGCD, le plus grand, pour l'instant on s'en fout, commun diviseur. Autrement dit, on cherche un nombre qu'on va appeler P parce qu'on a la flemme de l'appeler PGCD. Ce P, il divise 5n plus 4. Et ce P, en même temps, il divise 2n plus 1. Vous avez votre petite fiche que vous avez trouvée sur galilée.c. Vous vous dites, attends, quand il y a un nombre qu'on divise un autre, et qui divise en même temps un deuxième, est-ce qu'il diviserait pas n'importe quelle combinaison linéaire des deux? Donc P divise n'importe quelle combinaison linéaire de 5n plus 4 et de 2n plus 1. Par exemple, je dis ça au pif, 3 fois ça, plus 2 fois ça. Mais est-ce qu'on va prendre 3 et 2? Non, on est malin. On va se débrouiller pour prendre la valeur qui nous permet de virer le n. Parce qu'on n'aura plus de n, plus d'ennui. Comment est-ce que je peux virer les n? J'en ai 5, j'en ai 2. Moi, j'y vais comme une grosse brute. Je fais 2 fois celui-là, moins 5 fois celui-là. Bim, plus de n. Du coup, je me retrouve avec P, divise 2 fois 5n, 10n, 2 fois 4, 8, moins 10n, moins 5. Les n s'en vont, c'est ce qui était prévu, et je me retrouve avec P, divise 8 moins 5, 3. Oh tiens, par hasard, 3. 3, un nombre premier. Eh bien, si P divise 3, deux options, P égale 1 ou P égale 3. Ouais, mais c'est pas assez précis. Nous, on aimerait savoir, en fonction de n, quel est le PGCD. Pas, soit 1, soit 3, quelque chose entre les deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est remonter maintenant. Supposons que le PGCD, ça soit 3. On sait que notre PGCD, il divise 5n plus 4, et il doit aussi diviser 2n plus 1. Donc on va faire une petite disjonction. On va dire, finalement, en fonction de la congruence de n, c'est-à-dire en fonction de à quoi n est congru modulo 3, donc en fonction de quoi n est congru modulo 3, à quoi est congru 5n plus 4, et à quoi est congru, vous avez vu ce trait droit là, 2n plus 1. Si P est bien le PGCD de 5n plus 4 et 2n plus 1, quand je fais la congruence de 5n plus 4 et 2n plus 1 avec P, vu que P les divise, je devrais avoir 0. Ok, on fait notre tableau. N, il peut être congru à combien modulo 3? L'avantage de 3, c'est que c'est petit. Donc soit c'est un multiple de 3, auquel cas il est congru à 0, soit il reste 1, soit il reste 2. Du coup, 5n plus 4, là, c'est congru à 1, parce que 5 fois 0, 0, plus 4, 4, et 4, c'est congru à 1 modulo 3. Si n est congru à 1, 5n, ça va être congru à 5, 5n plus 4, ça va être congru à 9, et là, 9, c'est congru à combien, modulo 3? 0. Yes, on a un premier 0. Avec 10, ça fait 14, donc 2 modulo 3. Je recommence avec 2n plus 1. Là, ça me fait 1, là, ça me fait 0. Et là, ça me fait 2, la même. Du coup, regardez, on a dit, le PGCD, vu qu'il divise lui et qu'il divise lui, il divise forcément 3. S'il divise 3, c'est qu'il vaut soit 1, soit 3. S'il vaut 3, il est quand même censé diviser 5n plus 4 et 2n plus 1. Or, le seul moyen qu'il a de diviser 5n plus 4 et 2n plus 1, c'est que 5n plus 4 et 2n plus 1 soient congrus à 0 modulo 3. Et pour que 5n plus 4 et 2n plus 1 soient congrus à 0 modulo 3, il faut que n soit congru à 1 modulo 3. Autrement dit, P, G, C, D égale 3 si n est congru à 1 modulo 3, ou alors n égale 3k plus 1 avec k machin. Sinon, qu'est-ce qui se passe sinon? Si c'est pas ça, c'est forcément ça. Donc, le PGCD, c'est 1 sinon. Et c'est plié, c'est aussi simple que ça. On vous a mis des petits exercices en dessous, allez les faire, vous êtes des champions.